Excellent Père de grâce, Dieu qui nous a donné l'Esprit Saint pour nous enseigner, nous conduire. Dans ta présence, nous tenons ce matin et nous disons simplement merci pour le glorieux Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie, qui est le grand intercesseur, qui est notre avocat, notre paraclétos, qui nous conduit à gagner nos amis. Nous te bénissons pour sa présence, non seulement en nous et avec nous, mais au milieu de nous. Et nous voulons apprendre à être conscients de sa présence. Merci Père pour de ce que tu ouvres la parole. Tu nous donnes les paroles esprit et vie dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis en Christ et que la grâce de Dieu remplisse vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Oh, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à parler à papa comme toi tu le fais. Je suis fatigué de faire des récitations. Je suis fatigué de parler et je ne suis pas exaucé. Oh oui, mais Père, de temps en temps, j'ai quelques réponses dans certains domaines. Mais ma vie ne porte pas sur un ou deux domaines. Ma vie a plusieurs aspects. Et dans plusieurs aspects de ma vie, je ne suis pas exaucé. Je ne peux plus me contenter de cette vie passable. C'est pourquoi, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il dit, voici, adressez-vous à Dieu comme votre Père. Dieu est un Père. Et un Père est censé connaître ses enfants, est censé exaucer ses enfants quand ses enfants viennent à lui humblement. Et surtout que ce Père-là est tout puissant. Il est tout suffisant. Rien ne lui manque. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et Jésus a commencé à les enseigner. Il a dit, alors si vous voulez, commencez d'abord par les choses les plus simples. Et cela veut dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, ne priez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas pour demain. Parce que vous inquiétez pour demain, demain va enlever votre foi. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité et la foi de Dieu contrôle le temps et les besoins dans lesquels vous êtes. Donne-moi le pain de ce jour. Tu n'as pas besoin d'attendre le pain de demain. Jésus dit le lendemain se suffira à lui-même. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi? Parce qu'ils projettent leur vie dans le futur. Ils n'acceptent pas aujourd'hui ce que Dieu donne aujourd'hui. Tout le temps, ils sont en train de se projeter. C'est qu'on va faire demain, après-demain. C'est pourquoi la foi ne va pas demain, la foi c'est maintenant. Parce que en réalité, dans le monde spirituel, demain n'existe pas, hier n'existe pas. Demain n'existe pas. Demain ne peut rien influencer sur ta vie. On comprend les termes de la Bible. Ce monsieur, il est là. Il est mécontent aujourd'hui. Il est découragé aujourd'hui. Et lui, il dit, demain ça ira.
Quand il va se lever demain, est-ce que demain peut le changer? Demain peut le changer? S'il veut se réveiller demain bien, il doit commencer à faire quoi? À se changer haut. Quand il va se réveiller demain, c'est l'homme heureux qui se réveille demain, non? Frères et sœurs, demain ne peut rien contre vous. Pour vous. Demain ne peut rien et demain ne peut rien contre vous ni pour vous. Il dit à chaque jour. Chaque jour. Réfléchissez. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps a été créé le 4e jour lorsque Dieu a mis le soleil, la lune et les étoiles. Dieu vient de l'éternité pour que ce qu'on appelle temps là existe. C'est le 4e jour. Il a dit qu'il a mis le soleil, la lune et les étoiles pour séparer les saisons, pour séparer les temps. C'est en ce moment que le temps a été amené à l'existence. Et ce temps qui a été amené à l'existence, l'homme n'était pas encore créé. Donc Dieu a créé tout cela. Quand l'homme a été créé, Dieu dit maintenant, domine sur le temps, domine sur toute la création, y compris le temps. C'est moi qui contrôle le temps. Le temps ne me contrôle pas. Le temps n'a aucun pouvoir sur moi. Quel temps va avoir? Le temps va avoir quelle influence sur moi? Demain va avoir quelle influence aujourd'hui? C'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu crois aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui qui compte. C'est pourquoi les gens attendent demain. Ça n'arrive jamais. Jusqu'à ce qu'on les enterre. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. C'est aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, va déterminer tout le reste. Parce que demain devient aujourd'hui, oui ou non? Ce que tu appelles demain là, quand tu te réveilles, on appelle ça quoi? Est-ce qu'on appelle demain encore? C'est aujourd'hui. Donc demain n'existe pas. Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui. Dès que tu te réveilles, demain dit, tu appelles quoi demain? C'est aujourd'hui. Vous comprenez, le monde spirituel est plus complexe que vous pensez. Il est complet. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit demandez le pain pour un mois, 2 mois. Il dit notre pain. Puisque tu vis au jour le, tu as déjà vécu une semaine d'avance. Tu peux vivre 2 jours d'avance. Même si tu as envie d'être lundi, il faut attendre que tu dormes. C'est quoi tu appelles lundi là? C'est toi qui as donné le nom à lundi. Tu comprends? C'est important que nous comprenions. Alors c'est pourquoi il dit donne-nous notre pain de ce jour. Alors quand je comprends ça, donc chaque jour, je m'en vais devant mon Père. Père, voici mon besoin de ce jour. Il y a ça. Ça. Je viens au nom de ton fils Jésus. J'ai dit, je viens en lieu et place de ton fils Jésus. Ton fils est au ciel. Il a tout accompli. Au nom de Jésus, il ne veut pas dire répéter tout le temps au nom de Jésus, au nom du non. Au nom de Jésus, veut dire en lieu et place de Jésus. Je viens devant toi dans la dignité de ton fils Jésus. Je me présente comme si j'étais Jésus. C'est ça au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule au nom de Jésus. C'est pas une formule. Non. Je suis en Jésus. Quand je viens, comme Jésus était exaucé, je viens comme Jésus. Et c'est pourquoi je suis exaucé. Si je viens comme quelqu'un d'autre, je peux exaucer.
Frères et sœurs. Alors, quand il a fini ça, il dit très bien. Mais si vous avez compris comment demander le pain quotidien et que je pourvois au pain quotidien, maintenant, je vous demande une autre chose. Vous m'avez dit de vous enseigner à prier. Ça, c'est le premier niveau de la prière. Il dit le deuxième niveau de la prière. Donc, le deuxième niveau de la prière. Là, je vous donne maintenant un ministère. Avant que vous compreniez ça, vous donne un ministère. Et c'est Paul qui va nous révéler le nom de ce ministère-là. Parce que Jésus a dit que c'est quand le Saint-Esprit viendra qu'on saura toutes choses. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. La Bible dit, mon frère, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Regarde maintenant, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Alors, pour maintenant, ça c'est, je suis fils. Donne-moi mon pain quotidien. Dieu dit, les enfants demandent le pain quotidien à leur papa. Et le père est déjà au courant. Mais il veut que les enfants viennent. C'est une affaire de confiance. C'est une affaire de respect. Ils viennent. Ils demandent. Il leur donne. Maintenant le père dit, vous êtes des enfants. J'ai pourvu à vos besoins. Mais il y a plusieurs de mes enfants qui ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas encore. Et certains me connaissent, mais ils ne savent pas comment avancer. Alors, mon enfant, ma fille, je vais te donner un ministère, le ministère de la réconciliation qu'on appelle ambassadeur pour Christ. Et en tant que fils, comme mon fils Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le ciel. Il est venu réconcilier les hommes de la terre avec moi. Je pourvoyais à tous ses besoins régulièrement. Est-ce que tu as déjà vu mon fils demander à son trésorier de l'argent? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus demander d'aller acheter telle nourriture avec Judas? Qui pourvoyait aux besoins de Jésus? Mais Jésus peut nous dire, donne-nous ton pain quotidien, et puis lui il va faire autre chose. C'est ça que les disciples ont vu. On a un trésorier. Le monsieur ne demande pas l'argent au trésorier. Jamais. Jamais. Mais pourtant, il est bien habillé. Il mange bien. Il est en bonne santé. Quel est son secret? Ils sont partis l'écouter. Le matin, il prie. Papa, donne-moi mon pain de ce jour. Quand il sort, il était exaucé. Il y a quelque chose que nous avons manqué. Nous avons manqué quelque chose. Nous avons manqué. Nous avons manqué. Et aujourd'hui, le monde moderne a déformé les chrétiens parce qu'ils dépendent de leur salaire, de leur entreprise pour vivre. Jésus aussi avait son trésorier. Et dans ce trésor-là, il y avait beaucoup d'argent. C'est pourquoi Judas volait. Mais Jésus n'a jamais dépendu. Même quand il devait payer ses impôts, est-ce qu'il a dit à Pierre d'aller voir Judas de payer ses impôts? La pensée. Écoutez, le socialisme spirituel que l'Église a mis en place là est une mauvaise chose. Ni le capitalisme, le socialisme, ni quoi, le communisme n'a jamais réussi. Et l'Église est devenue socialiste spirituelle.
mettant tous leurs efforts sur les gouvernements, les pasteurs, au lieu de mettre sur le roi des rois. Et c'est pourquoi il y a une faillite dans la vie des chrétiens. Jésus montrait à ses disciples que bien qu'ils soient fils, ils dépendaient uniquement du Père. Ça c'est important. C'est des choses très importantes. Comme vous dépendez de vos salaires, c'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre soin de vos familles. Dieu vous dit, tu as une famille. Viens devant moi. Homme, femme, demande-moi le pain quotidien. Je vais te donner une femme et puis des enfants et puis ne pas te nourrir. Moi, Dieu. Mon mari, mon salaire c'est 65 000 francs. Est-ce que Dieu t'a dit de nourrir ton enfant avec ta femme 65 000? Est-ce qu'Abraham avait un salaire de 65 000 francs? Est-ce qu'Isaac avait un salaire de 65 000 francs? Pourquoi vous vous êtes laissé déformer par le monde moderne? Le salaire c'est quoi? En matière économique. Un économiste là c'est quoi? Quand un économiste se lève et me dit qu'est-ce que le salaire? On t'a pas appris ça à l'école? Deuxième année déjà on t'apprend ça. Hein? C'est quoi? La rémunération de ta force de quoi? De travail? Moi j'ai quitté l'école il y a 40 ans, toi tu es assis là-dedans, tu ne comprends pas. C'est important. Est-ce que Dieu vous a dit de nourrir? Il a dit que par la sueur. La malédiction est là. Dit dans Genèse 3. La malédiction, tout ce qu'on gagne salaire là, ça là, c'est malédiction. C'est pourquoi ça s'évapore. C'est pourquoi les crises balancent notre économie personnelle. Parce que nous dépendons du naturel, nous ne dépendons pas du spirituel. Nous ne demandons pas à Dieu notre pain quotidien. Nous sommes à la recherche d'un homme, d'une femme à qui nous allons nous adresser. Ah, j'ai tel problème, traite-moi ça, donne-moi ça, prête-moi ça. À un moment donné, notre foi en Dieu devient faible. Et ça qui fait que les chrétiens ont des compromis aujourd'hui. Il faut éviter que tu dépendes de l'argent. Je me suis déconnecté. Tu n'as qu'à me donner 100 milliards. Si ce n'est pas un besoin pour aider quelqu'un, tu vas me donner 100 milliards. Tu veux que je fasse avec quoi? Il n'y a pas besoin de 100 milliards. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Il n'y a pas deux ventres. Donne-nous notre pain de ce jour. Parents, ne t'en prends pas au gouvernement. Tu n'es pas un syndicaliste. Tu comprends? Dieu l'a dit. Si tu as un salaire de 25 000 francs, Dieu dit, donne-nous notre pain de ce jour. Tu vas voir que les 25 000 francs là, tu vas les donner aux gens parce que Dieu va te donner est plus que 25. C'est ça que je vis. Deuxième niveau de prière. C'est toujours dans Luc 11 où les gens ont dit apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Luc 11, verset 5 maintenant. Luc 11, verset 5. Regardons. Luc 11, verset 5. Jésus leur dit encore. Ah, oui, encore. Après avoir dit donne notre pain de ce jour-là, il continue son enseignement sur la prière. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami. Maintenant, il monte à un niveau supérieur. Comment je peux être le réconciliateur, l'ambassadeur de Dieu pour mes amis? Mes amis, là, ce sont les pécheurs. Ce sont mes parents. Ce sont mes enfants qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont
C'est tout ça. Mon mari qui ne connaît pas Dieu, on te parle de ça maintenant. On parle de 3 amis ici et toi tu es l'ami du milieu. Et dit, si tu peux trouver un autre ami et que tu ailles le trouver au milieu de la nuit, à minuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Donc, ce matin-là, on passe notre pain quotidien. On passe maintenant à notre thème ce matin. Demandez simplement les 3 pains dont vous avez besoin pour vos amis. Avez-vous demandé au Seigneur les 3 pains dont vos amis ont besoin? Ça, ce n'est plus le pain quotidien. On te parle de 3 pains maintenant. Nous sommes toujours dans Luc 11. Luc 11. Donne-nous notre pain quotidien. On a vu cela, le pain quotidien, qu'est-ce que c'est? On a vu cela le dimanche parce qu'on a vu ça mercredi. Maintenant, en avant, il leur dit encore. Comme vous voulez que je vous enseigne à prier, la prière n'est pas tout le temps donne-nous notre pain quotidien, donne-nous. Il dit maintenant, la deuxième dimension, c'est que vous devez aller vers les autres, les amener à moi, parce que le ministère de réconciliateur, d'ambassadeur que je vous ai donné à vous tous, femmes et hommes. Que vous soyez des enfants, que vous soyez des jeunes, que vous soyez des personnes âgées, ce ministère-là est donné à chacun d'entre vous. Et il vous a donné de réconcilier les gens, vos amis, avec l'ami principal. Mais comment cela va se faire? Alors, il faut que tu saches, si tu veux gagner tes amis extérieurs là, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est pourquoi l'ami, le 3e ami qui est venu chez toi, il est venu vers minuit, fatigué, languissant et abattu. Son âme est malade. Il n'a pas de vie abondante. Et son corps est épuisé. Tels sont nos parents, nos amis, nos frères, les collègues de bureau qui sont autour de nous. Nous faisons semblant de ne pas les voir. Dieu nous les révèle. Ils sont là, autour de nous. Mais qu'est-ce que Dieu nous révèle ici? Quelle est la prière? Quelle est la stratégie, la tactique de la prière que Jésus va nous révéler ici? Il dit, je suis l'ami central. J'ai un ami qui vient chez moi. Quand je le regarde, il n'a rien. Il vient chez moi parce qu'il pense que j'ai quelque chose que lui n'a pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Les gens viennent chez vous et ils ne trouvent rien que des critiques, que des calomnies. Alors ils sont épuisés. Il n'y a pas de parole. Il est venu. Mais Jésus dit, même si tu n'as rien là, je vais te montrer comment on prie pour les amis, même quand on n'a rien, quand on est faible, quand on n'a rien, je vais te montrer comment on fait. Ne te décourage pas. Ton mari inconverti est ton ami.
Tes enfants inconvertis, ce sont tes amis. Ton père inconverti, c'est ton ami. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à eux? Il est venu à minuit. Il est venu te déranger dans ta manière de vivre. Parce qu'à minuit, ça veut dire que toi aussi tu étais couché. Toi aussi tu prends du repos. Et les chrétiens ne veulent pas être dérangés. Quand c'est leur pain quotidien, ils vont veiller. Mais quand c'est pour donner le pain à d'autres personnes, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Il n'y a rien de plus dommageable pour un chrétien d'aller sur la tombe de son père quand il est décédé, s'arrêter, regarder la tombe, acheter un beau cercueil, mettre une grande croix, mettre de l'or là-dedans, sachant que son papa est en enfer. Et ça, c'est terrible. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Le gars est en enfer. Il est en enfer. Celui qui ne croit pas en Jésus va où? C'est une affaire qu'il soit bon ou pas. Vous avez l'air de croire que les gens qui sont bons vont au paradis. Tu as tous les moyens. Tout le village est invité. Des funérailles en pompe. Ils viennent, ils dansent, ils font toutes sortes de prières alors que ton papa est en train de rôtir simplement en enfer. Ton mari est en train de rôtir en enfer. Tout ton argent ne peut rien. Et vous dites, à quoi bon d'avoir le monde entier si tu perds ton âme? Il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Les amis qui sont fatigués ne viennent pas chez vous quand tout va bien. Ils viennent dans un moment, ils viennent vous déranger. Qu'est-ce qui les amène pour vous déranger? Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Et vous les voyez, ils sont fatigués, ils sont abattus, languissants. Et vous ne voulez pas vous lever à minuit. Donc, la prière ici, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour se lever à minuit, payer le prix pour aller trouver son grand ami. Vous entendez? Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, il est parti chez son grand ami. Il est parti trouver que la porte est fermée. Ah, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. La porte du grand ami s'ouvre par la clé de la prière. C'est la clé de la prière qui ouvre la porte du grand ami. Et il veut que tu viennes à lui. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Tu ne veux pas aller à Dieu pour tes parents. Tu ne veux pas aller à Dieu pour ton mari. Tu ne veux pas aller à Dieu pour ta femme. Donc il va aller en enfer. Tu as beau pleurer. Pourquoi il y a des gens, quand leurs parents pleurent, maintenant on les voit, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Tu as envoyé la personne en enfer. Tu pleures pourquoi? Tu l'as envoyé en enfer. Pleurer. Tu pleures pourquoi? Il ne va plus te donner de l'argent, c'est simplement ça. Non, non. Écoutez, frère. C'est à minuit. La suite des versets. La suite, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Ami, prête-moi 3 pains. Restons là encore. Pourquoi demande-t-il 3 pains lorsqu'il a un seul ami qui est venu le voir? Ce ne sont pas 3 amis qui sont venus, c'est un seul ami qui est venu. Lui, il s'en va demander 3 pains. C'est ça. 3 pains.
Et c'est ça que je vais vous montrer. Ces 3 pains-là, comment on les demande, qui les a demandés et quelles sortes de personnes ont demandé, ont-ils été rejetés? On va voir ça. Parce que tout ami qui vient vers vous, il y a 3 domaines, il a 3 éléments dans sa vie. Son esprit, son âme et son corps. Et chacune des parties a besoin d'un pain. Les pains qu'on donne à l'esprit, qu'on appelle pain de vie, et qui donne la vie éternelle, est différent du pain qu'on donne à l'âme, est différent du pain qu'on donne au corps. Et chacun de ces pains-là a un nom dans la Bible. Quand c'est le corps, on dit le pain des quoi? Quand il s'agit de la guérison, on parle du pain des enfants. Quand il s'agit de l'esprit, on dit le pain de... Quand il s'agit de l'âme, mon frère, ça c'est le pain de petit enfant avec les poissons que Jésus va multiplier. C'est pourquoi cet homme-là est parti. C'est son grand ami. Quand il a regardé son autre ami qui est venu là, le gars n'a pas la vie. Son âme est troublée. Il est malade dans son corps. Alors, il a besoin de ces 3 pains-là pour donner. Ce sont ces 3 pains dont nous avons besoin pour donner à nos amis. On va donner d'abord le premier pain de vie. Après, on repart chez Dieu. Parce que la personne a eu la vie éternelle. Mais elle est troublée. Elle est dans la défaite. On retourne dans la prière pour demander le deuxième pain. Pour que son âme soit restaurée. Parce que la personne est fatiguée, affamée. Son âme soupire après Dieu. Et c'est peut qu'après ça, la personne soit malade. On retourne chez l'ami pour lui demander le pain des petits enfants. C'est la guérison. C'est pourquoi lui il est parti d'un seul coup. Il a demandé les 3. Il sait que son ami là est malade spirituellement, moralement et physiquement. Il a préféré prendre les 3 pains pour restaurer son ami. Voici la raison des 3 pains. Je sais que tu as lu ça plusieurs fois. Tu te demandes pourquoi un ami vient et puis il demande 3 pains. On va aller pas à pas. Pas à pas. Et tout cela se fait dans la prière. Il n'y a pas autre moyen si ce n'est pas la prière. C'est pourquoi je voulais vous enseigner la prière encore. Parce que on va prier. Vous priez pourquoi? Vous priez dans le groupe de prière. Vous cherchez quoi exactement? Vous cherchez quoi? Je ne peux pas prier pour la conversion de ton père, jamais. Dieu ne m'a pas confié ça. Je ne peux pas prier pour la conversion de ton mari. Dieu ne m'a pas confié ça. Vous savez aujourd'hui, dans la Bible, ni Jésus, ni Paul, ni Pierre n'ont fait cela. Les chrétiens d'aujourd'hui, Satan a suscité beaucoup de chrétiens qui épuisent les pasteurs vainement. Écoutez. Ceux qui font la délivrance là, je vais leur dire encore, ils ne comprennent pas. Une seule personne va épuiser un pasteur, chaque fois pasteur. Le démon est passé ici. Il va mettre 3 heures alors qu'il y a plein de gens à qui il pouvait témoigner. Et Satan épuise les chrétiens, les pasteurs aujourd'hui avec des gens comme ça. Ils viennent fatiguer les pasteurs. Et ça vous fait plaisir de vous épuiser. Quand vous êtes maintenant épuisé, vous êtes inutile. Inutile. C'est ça qu'on appelle le socialisme spirituel. Vouloir pourvoir aux besoins des gens alors qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Le socialisme a pour toujours but que le gouvernement prenne les responsabilités et le peuple devient paresseux et regarde le programme du gouvernement. Mais quand tu ne pourras pas, ils vont sortir dans les rues te chasser.
C'est la même chose le socialisme spirituel. Les gens ne veulent pas. Chaque mère doit être à genoux pour ses enfants. Chaque père doit être à genoux pour ses enfants. Chaque enfant doit être à genoux pour son père. Chaque femme doit être à genoux pour son mari. Dieu t'a dit, si te manque le pain, viens chez moi. Il n'y a pas de parti, je suis un pasteur. Viens chez moi. Le pasteur n'a pas le pain. Il faut que je vous éclaire. Parce que votre temps, on vous épuise. Quelqu'un va aller prendre un pasteur. 3 heures de temps. Il raconte tous les problèmes familiaux. Quand le pasteur là s'élève, il est épuisé moralement. Il ne sait pas que c'est la stratégie de Satan pour épuiser les pasteurs. On a tous fait ça. C'est pourquoi des gens de bonne foi sont morts ici. Parce qu'ils faisaient des prières dans les quartiers. Quand ils venaient dans mon bureau, ils étaient épuisés. Ils s'étaient couchés à plat. Leur femme était là, couchée à plat. Je leur disais, mais mon ami, tu n'as pas appelé à ça. Montre-moi dans la Bible où on fait ça. Montre-moi dans la Bible où un pasteur est assis du matin au soir en train de parler aux gens. La parole sert à quoi? La parole sert à donner aux gens. Jésus parlait aux foules, non? Et tu l'as vu s'arrêter avec chacun? Les gens veulent s'accrocher à vous pour vous épuiser. Ils vous épuisent. Vous aimez ça. Je suis allé partout, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un. C'est toi qui as l'onction. Tu as l'onction plus que Jésus. Jésus a fait ça. Vous flattez comme ça, vous faites tomber à terre des problèmes. Je vous dis ça parce qu'un jour, j'avais fini de prêcher, j'ai parti au bureau. Il y a une jeune fille qui apparaît. Je vais vous voir. Ma fille, reviens plus tard, je suis fatigué. Il dit, les pasteurs se fatiguent aussi. Je n'ai même pas regardé, j'ai continué. Ça, c'est les tueurs de pasteurs. Vous, c'est la même chose. Quelqu'un vient vous voir, on va prier. On va prier pour mon mari. Prier pour ma fille. Prier. Faut faire asseoir la personne. Quand on prie là-haut, quelle est ton attitude envers ton mari? Toi, tu viens m'épuiser. On n'a qu'à prier. On prie, on crie à Dieu. On crie à Dieu. Quand toi, tu pars à la maison, tu dis à ton mari là, regarde sa tête carrée là. Mais si tu sais ça, il faut dire à la femme là, on ne va plus prier comme ça. Ah non, je ne prie plus avec toi. Elle est en train de t'épuiser. Personne ne veut prendre sa responsabilité. Il dit, j'ai un ami, il est venu chez moi. Est-ce qu'il est parti chez qui? Il est parti chez le pasteur de l'église? Il est parti chez le souverain sacrificateur? Il est allé chez le prophète? Il est allé à qui? À son grand ami Dieu. À son grand ami. Son grand ami. Et il va exposer son problème. Verset. Car un de mes amis est arrivé de chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Tout ce qu'il a, le pain quotidien qu'il a demandé, c'est pour lui. Il a son pain quotidien, il a tout. Mais il n'a pas de surplus. C'est pourquoi quand Dieu donnait la manne là, il ne voulait pas de surplus. Il y a des gens qui ont ramassé la manne pour ne plus sortir chaque matin, oui ou non? Mais ils ont trouvé quoi dans la manne? Des vers. Tout ce qui est stocké contient des vers. À chaque jour suffit ça. Donne-nous notre pain. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je n'ai rien à lui offrir. Il dit, je n'ai pas de pain moi-même. Non. Moi-même et mes enfants, nous avons mangé. Mais maintenant, il n'y a pas de surplus.
pour donner à mon ami là. Parce que ce dont il a besoin là, c'est plus que ce que moi-même j'ai. C'est important. Donc, bien aimés frères et sœurs, allez chez Dieu. Humblement. Mon père ne te connaît pas. Oh papa. Comment cet excellent père qui m'a mis au monde avec ma mère, qui a tout fait pour que je vive là, pouvons-nous être séparés dans l'éternité? Être séparés dans l'éternité. Je ne le verrai plus jamais s'il meurt sans Christ. Je ne verrai plus mon mari s'il meurt sans Christ. Je ne verrai plus ma femme si elle meurt sans Christ. Je ne verrai plus mes enfants s'ils meurent sans Christ. Je vous pose la question. Est-ce que l'ami là s'est assis devant son ami faire une leçon? Son ami qui est venu à minuit, il lui a dit, bon, assois-toi maintenant. Voici, je t'avais dit, tu ne crois pas. Un mauvais mari comme ça. Tout le temps, tu es derrière les femmes. Tu es derrière en train d'acheter ceci. Est-ce qu'il a fait ça? Non. L'amour a fait que la compassion. Il voit que l'homme est fatigué. Son ami est épuisé. Il a donné dos à son ami. Il a couru à son grand ami. Oh, mon ami est arrivé. Ça ne va pas chez lui. C'est que sa situation était difficile pour qu'il partait à minuit chez son grand ami. Selon vous, il aurait pu attendre quand? Il aurait pu attendre quand? Le matin? Mais il y avait urgence. Il y a une urgence. Tu ne sais pas quand est-ce que tes amis peuvent disparaître, peuvent mourir. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Comme tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de pain de vie, pas chercher là où il y a le pain de vie. Va dans la prière. Incline-toi là-bas. Et regarde. Et ça, c'est important que nous comprenions. Écoutons simplement, restons là, écoutons. Reste tranquille, écoute la parole de Dieu. À la fin, si on regarde, il dit que l'ami à l'intérieur dit, moi et mes enfants nous sommes couchés, ne nous importune pas. Il veut voir si réellement tu aimes ton ami là. Tu veux vraiment le salut de ton père? Tu veux le salut de ta mère? Tu veux faire semblant comme s'il te fait pour poireauter? Non. Il veut savoir pourquoi tu es venu. Tu veux calmer ta conscience simplement. Tu vois, Dieu, moi j'ai prié quand même. Ça fait 10 ans que j'ai prié. On te dit la prière, c'est demander et... Tant que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas dire que j'ai prié. Est-ce que ta joie est parfaite? Non. Ne me dis pas que toi tu as prié. Parce que ça fait 10 ans que j'ai prié pour mon mari. Tu n'as pas encore prié, c'est zéro. Le jour que ton mari sera converti, va connaître Christ, va se décider. Là, ce jour-là, je n'ai pas besoin de te... Quand il veut te voir, je ne le saurai pas. Tu vas... Ta joie sera quoi? Parfaite. Continue. Ne m'importune pas. Est-ce qu'il est resté 1 heure, 2 heures? Est-ce qu'on nous a dit ça? Il est resté devant la porte son ami jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Jusqu'à ce qu'il se lève et lui donne quoi? Tout ce dont il avait besoin. C'est ça la prière? On prie, on s'en va prier. Tu pries quoi? Tu as reçu ce dont tu as besoin? Tu as reçu?
Et tu es parti. La follow amen. Tu es parti faire quoi? Tu t'es éloigné pourquoi? Ah oui, ça fait longtemps qu'on prie. Il y a des gens qui ont prié pour leurs parents toute leur vie et c'est le dernier jour que le père, restons tranquilles, il ne faut pas bouger trop. C'est le dernier jour que le père s'est converti, il n'est pas dans l'éternité. Il n'est pas dans l'éternité. Parce que je dis, je ne cesserai tant que mon père sera vivant. Il faut qu'il se donne à Christ. Et le dernier jour, il a appelé toute la famille. Et mes enfants. Le Dieu de mon fils là. C'est lui le vrai Dieu. Je l'ai regardé, j'ai hésité, j'ai tout. Mais aujourd'hui là, je vais accepter ce Dieu là. Tu comprends? Chez moi au village, il y a un jeune homme. Son papa était grand féticheur. Quand l'enfant s'est converti, il l'a chassé 2 ans. Il va gâter tous ses gris-gris. L'enfant est parti. Mais au fur et à mesure que l'enfant priait pour son père, son père, il continuait. Parce qu'il réussissait dans toutes ces choses-là. Mais un jour, son père a dit à son fils là, je sens que je vais partir. Viens, est-ce que ton Jésus l'avait de moi? L'enfant ne s'est pas prié, il a dit oui. Il dit bon, est-ce qu'il connaît mon cœur? L'enfant dit il connaît les cœurs. Il dit bon, est-ce qu'il va me recevoir? J'ai fait tellement de fétiches de gris-gris contre les gens. Les gens sont partis à cause de moi. Est-ce que ce Jésus la veut de moi? L'enfant a dit papa, je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais Jésus veut de toi. Alors l'enfant s'est assis. Le père a posé sa tête sur les pieds de son enfant. Et ce que l'enfant pouvait dire, il a dit, son père a répété. Quand il a fini de répéter, le père a levé les yeux. Il dit, mon fils, ton Jésus est vrai. Le voilà qui arrive avec des anges. Le voilà qui arrive avec des... Il dit, mais donc j'aurais pu, il y a longtemps, j'aurais pu t'écouter. Mais comme tu étais mon enfant, je ne croyais pas ça. Vous êtes les enfants, les pères ne peuvent pas croire. Continuez. Il est parti comme ça. Et il a dit à son fils, ne touche plus jamais mes gris-gris. Ne fais pas de funérailles pour moi. Qu'au village, que personne ne fasse aucun sacrifice. J'ai interdit. Parce que j'ai trouvé le vrai Dieu. Et il est parti. Le fils, le petit, il a continué à intercéder. C'est ça les intercesseurs de minuit. C'est ceux qu'on appelle les intercesseurs de minuit. Les intercesseurs qui intercèdent quand les circonstances ne sont pas bonnes. Quand c'est difficile, ils ne font pas appel à quelqu'un. Ils se mettent à genoux, ils crient à Dieu, ils pleurent devant Dieu. Pour leurs amis qui ne sont pas encore sauvés. Pour leurs amis qui sont malades. Ils crient à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu les exauce. Voici mon frère, ma soeur. C'est ça. Donc, l'intercesseur de minuit qui se tient devant Dieu et qui crie à Dieu jusqu'à ce qu'il soit exaucé. C'est important, mon frère, ma soeur. Le pain de vie. Jean 6, 48. Regardons le pain de vie. C'est le premier groupe, Jean 6, 48. Jean 6, 48. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et au verset 51, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un
mange ce pain, il vivra éternellement. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que les gens de ce monde-là peuvent manger ce pain? Est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Ce pain-là est chez ton père. Et toi, tu es son fils. Et on te dit, si quelqu'un, ça veut dire si ton père mange de ce pain, il vivra éternellement. Si ta mère mange de ce pain, elle vivra éternellement. Si ton mari mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais ils n'ont pas ce pain. Ils ne savent pas où l'avoir. Et Dieu te rend responsable. Il dit, viens devant moi. Toi, tu sais où on trouve le pain. Tu n'es pas ignorant. Tu sais où on trouve ce pain. Viens à moi. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors je viens à toi. Je viens à toi. Mon frère, es-tu venu à lui? Es-tu parti à lui pour avoir le pain de vie? La question est là. Ou bien ça te fatigue? Ça te fatigue? Mon frère, ma soeur. Regardez. Dans Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Jésus savait qu'il allait partir. Il rassemble ses disciples, il leur dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, frères et sœurs, pour pouvoir donner le pain de vie aux gens, il faut attendre dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il te donne ce dont tu as besoin pour donner. Il a dit aux gens, vous ne pouvez pas donner du pain de vie, vous n'en avez pas. Le pain de vie est lié au Saint-Esprit et à la parole de Jésus. Donc c'est la connexion des deux qui produit le pain. Le Saint-Esprit et la parole, ça produit maintenant un pain de vie. C'est pourquoi il dit à ses disciples, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la parole. Attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, quand vous allez prier, alors vous aurez les deux. Vous aurez le pain de vie pour les gens. Et ils ont commencé à attendre. Acte 1, verset 14. Ils étaient 120 personnes. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils persévèrent dans la prière. Qui? Les 120, y compris Marie, la mère de Jésus. Elle priait comme les autres disciples. Elle a besoin d'être aussi ambassadrice. Elle a besoin d'être réconciliatrice. Elle a besoin de gagner le monde à Christ. Ça, c'est important. Son fils qui est venu dans la chair s'appelle Jésus. Mais son fils n'est pas le Christ. Christ est son Seigneur. Christ est le Seigneur de Marie. Oui. L'enfant qui est venu du nom de Jésus, c'est son enfant dans la chair. Et quand Jésus a été fait Seigneur et Christ, il a échappé à Marie. Et Marie devait le prier maintenant. Marie était en train de prier. Parce que mon frère, ma soeur, elle ne peut pas être témoin de Christ sans la plénitude du Saint-Esprit. Il ne faut pas déformer la Bible autrement. C'est ça que la Bible dit. Un point, c'est tout. Mon frère, ma soeur, et là, au moment où il priait, écoute-moi, dans la chambre haute, à l'étage, en bas de la chambre haute, plus de 18 nations
étaient rassemblés à la Pentecôte. Pendant le temps qu'ils priaient là, les gens étaient en bas sans vie, sans pain de vie, sans rien. Pourtant, ils étaient au bon endroit. Ils étaient à près de la chambre haute. Ils étaient à Jérusalem. Mais ils n'ont pas la vie. C'est ça. Tu vis avec des gens, ils sont au bon endroit. Parce qu'ils sont ton père, ta mère, ils sont ton mari, mais ils n'ont pas la vie. Ils n'étaient pas loin des 120. Ils n'avaient pas de vie. Et les 120 n'avaient pas le pain de vie. Le groupe frustré. Un groupe en bas qui fait la religion, qui est venu chercher le Messie, un qui a vécu avec le Messie, mais qui n'a pas de pain de vie, pour donner à ceux qui sont en bas. Il n'y a rien de plus frustrant. Quand un chrétien a ses parents, ses amis, il ne peut pas les gagner. Il est frustré. Il est frustré. C'est pourquoi Jésus a dit ne descendez pas. Si vous voulez donner le pain de vie aux gens, restez jusqu'à ce que je vous donne. Ils sont restés 10 jours. Et le Saint-Esprit est venu. Quand il est venu, Saint-Esprit est venu. La parole a été mise dans la boue de Pierre. Combien de personnes ont eu le pain de vie? Combien de personnes ont eu le pain de vie ces jours-là? 3000. À cause de quoi? Du Saint-Esprit et la parole prêchée. Le Saint-Esprit et la parole prêchée ont transformé les paroles de Pierre en paroles esprit et vie. Ils ont eu le pain de vie. Mais pendant 10 jours là, ils se sont convertis à Christ. Quand ils priaient en haut, ceux d'en bas aussi étaient là-bas. Est-ce que quelqu'un a eu la vie? Il a fallu d'abord que les disciples reçoivent le Saint-Esprit et la parole de vie. Alors les deux mélangés maintenant. Quand Pierre est descendu, il a communiqué à ces gens-là le pain de vie. 3000 personnes ont mangé le pain de vie. 3000 personnes ont été rassasiées. 3000 personnes ont reçu la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain-là, Pierre leur a donné le pain de vie. Dès qu'ils ont mangé, leur vie a changé. Alors frères et sœurs, est-ce que si tu attends Dieu comme ça, tu peux pas gâter les notes de tes parents en disant de prier mon père est féticheur, il est de tel groupe ésotérique. Est-ce que tu ne peux pas prier toi-même? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser? Est-ce que tu n'as pas la parole? Mon frère, ma soeur, voici la question. Parce que les gens sont convertis faiblement, ils n'ont pas de pain. Beaucoup de gens sont convertis, ils ont tout juste la vie éternelle pour eux-mêmes pour être sauvés. Ils n'ont rien à donner à quelqu'un. Leur salut, là, ça les sert tout juste. Ils vont rentrer au paradis. Puis Dieu ferme la porte. Ils n'ont rien à donner à quelqu'un. C'est pourquoi ils ne peuvent pas gagner leur mari. Tout le temps se bagarre avec les maris. Tout le temps bagarre avec les parents. Tout le temps bagarre. Ils n'ont pas suffisamment. Ils n'ont pas suffisamment. C'est ça les vierges folles. Les vierges folles ont pris leur lampe. On dit le mari est là. Ils n'ont pas pris l'huile. Quand le mari venait, les vieilles sages qui avaient leur lampe, plus des vases contenant de l'huile. Ils ont pris l'huile là. Ils ont mis dans leur vase. Est-ce que vous avez de l'huile pour les vieilles folles? Alors elles sont rentrées. Quand maintenant les vieilles folles sont allées, elles sont revenues, elles ont trouvé la porte quoi? La porte était fermée. Attention d'être une vierge folle. Tu vas passer par la tribulation. Tu entends? Tu n'as pas, ton salut n'est pas suffisant pour transmettre aux autres. Tu as tout juste la parole pour te nourrir toi-même. Pour avoir le pain de ce jour. Mais tu n'as pas les 3 pains pour donner aux autres. Et tu ne peux pas aller prier. Mon frère, ma soeur, c'est important. Hein? Ils ont prié. Ils ont donné le pain de vie. Ça, c'est le premier groupe. Les apôtres, les 120, ont donné le pain de vie à 3000 personnes. 3000 personnes. Il y avait la joie partout.
Je vous pose la question. Si les 100 avaient prié et ceux de la Pentecôte qui étaient en bas là étaient partis sans être reçus, est-ce qu'ils sont exaucés? Est-ce qu'ils ont prié? Leur prière a abouti à quoi? Leur prière a abouti à quoi? Au pain de vie que les 3000 personnes ont reçu. Comment on peut dire qu'ils ont prié si personne n'est converti? Vous priez, j'ai prié. Non. Ne confondez pas l'exercice spirituel de prière avec la prière. Vous êtes prêt à payer tout, à payer le prix. Vous asseyez devant une coiffeuse, elle vous natte 3 heures. 3 heures pour quelque chose qui ne va même pas durer une semaine. C'est ça. Frères et sœurs. Alors, ça c'est le premier pain, le pain de vie. Maintenant, le deuxième pain. Regardons le psaume 63, verset 2 et le verset 6. Le deuxième pain. Donc, le premier groupe a reçu le pain de vie. Deuxième pain. Psaume 63, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage-là? Psaume 63, verset 2. Regarde ta parole toi-même, ta Bible, et lis cela avec moi, 63 verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Vous voyez, ça c'est au niveau de l'âme. Donc, il y a parmi tes amis, il y a des amis aussi qui ont des problèmes au niveau de l'âme et ça ne va pas. Deuxième groupe de gens. Leur âme a soif et la réalité de Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont tout juste convertis à la limite. C'est-à-dire leur conversion n'a pas été une rencontre profonde avec le Christ, ça a été émotionnel, sentimental. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit, la parole de Dieu, continuer comme une épée maintenant, à les séparer leur âme de leur esprit. Leur esprit est régénéré par le pain de vie. Maintenant, ça devait avancer pour séparer l'âme et l'esprit. Comme Hébreux 4, verset 12. Mais ils n'ont pas laissé la parole et l'esprit jouer leur rôle. Ils sont chrétiens. Et quand tu regardes leur vie, tout est sentiment et émotion. Parfois, les gens disent qu'ils ont des démons. Ils n'ont aucun démon. C'est les chrétiens charnels. Tout est émotion. Ils sont tout le temps épatés. Et quand ils sont épatés par une grande chose, tout de suite comme Pierre. Il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus dit Alléluia. C'est mon Père qui t'a révélé. Pierre marchait comme ça. Vous avez vu les gars. Je suis quelqu'un. 5 minutes plus tard, Jésus dit il faut que j'aille, que je meure. Il revient encore. Comment? Il prend Jésus à part. Il ne veut pas l'humilier devant les gens. Il l'appelle à part. Écoute-moi. Pas dire des choses comme ça. Tu ne mourras pas. Jésus élève la voix. Arrière de moi, Satan. Tu m'humilies comme ça. Moi, je t'ai appelé en secret. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il ne parle pas à Pierre. De même que Dieu est venu pour révéler à Pierre, Satan est venu donner une révélation. Donc le même Pierre, révélation de Dieu, révélation de Satan. Et vous ne faites pas attention à ça. Quand vous avez une première révélation, deuxième, troisième, ça vient de Satan. Vous mélangez toutes les révélations. Pierre, ça vient de Dieu. Pierre était un gars comme ça.
On dit, ah, faites attention, Satan vous a réclamé pour vous créer. Pas moi. Il dit que quand on va attraper, vous allez me trahir. Jésus, pas dit des choses comme ça. Hein. Tout le monde sauf moi. Et le premier qui a trahi, c'est lui. Voici les chrétiens. C'est pourquoi Dieu a été obligé de prendre Paul. Pierre était trop sentimental. C'est un bon apôtre. Il ne peut pas amener l'église loin. Dieu a pris un homme qui est plein dans le mal et plein dans le bien. Quand il est dans le mal, il est dans le mal jusqu'ici. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a trop de chrétiens demi-mesure. Ils ont un pied ici. Il ne faut pas exagérer quand même. Attention, on est dans le monde. C'est le monde qui te dirige. Toi, tu as honte du monde. Et Dieu va te confier ce que lui veut. Ta vie est influencée. Or, le monde s'en fout de toi. Le monde s'en fout de ce que tu crois. Mais toi, tu prends en compte la pensée du monde. Tu dis de faire attention quand même. Faisons attention. Je m'en fous du monde. Le monde va faire quoi? Le monde sauver. Les gens qui vont en enfer, tu vas te laisser influencer par eux. Quand toi tu parles, ils ne tiennent pas compte. Mais quand ils parlent, toi tu tiens compte. C'est ça le problème. Frères et sœurs, regardez. Tenez compte de ça. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas te faire confiance. Pas te faire confiance. Ah, tu n'es pas solide. Tu es fleur comme ça. Hey, quand on change ici, tu changes. C'est ça, Pierre. C'est pourquoi on a suivi Pierre jusqu'à acte 12, acte 12. On n'entend plus parler de Pierre. C'est fini. Brusquement, c'est Barnabas et Saul. Après, Barnabas s'en va. C'est Paul seul qui vient. Pourquoi? Le gars était là. Il dit, oh, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision. Depuis que la vision est venue, depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai refusé de me laisser balancer. Les gens m'ont frappé. Les faux frères m'ont trahi. Ceux qui étaient autour de moi, je croyais qu'ils étaient fidèles. C'était des faux. Mais je suis resté. Et j'ai les yeux fixés sur le chemin de l'accomplissement de la foi. Je ne m'intéresse pas si les gens m'aiment ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que moi j'aime les gens. Je marche avec les gens. Dieu dit au ciel, voilà, les gars, on peut compter sur lui. Je n'ai pas trouvé un homme comme ça si ce n'est pas Moïse. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça. Une vie chrétienne où vous voulez seulement le pain quotidien. Vous ne voulez pas payer le prix pour que vos amis viennent. Et une vie chrétienne déséquilibrée. Moi. Quant aux autres là, non, qu'à se débrouiller. Non. Ça, c'est le deuxième niveau de la prière. Donc, toi, quand je parle de prière, là, vous croyez que je ne suis pas pour la prière. Vous croyez que les personnes n'ont pas compris. Tu priais comme ça. Dis-moi, donne-moi ton carnet là. Montre-moi les 5 personnes que tu as dit cette année, tu vas les gagner à Christ. Et montre-moi quel jour tu les as gagnés à Christ. Tu as barré leur nom. Montre-moi. Depuis le 1er janvier là. Est-ce que tu as fait une liste des gens que tu devais gagner à Christ? Tel tante, tel oncle. Aujourd'hui, 24 mai, non? 24 juin. Avril. Combien de personnes tu as barré le nom? Et tu as dit qu'ils ont été gagnés. 0. Chaque année, 0. Tout le temps. Donne-moi mon mari. Donne-moi un enfant. Donne-moi une voiture. Donne-moi une position. Donne-moi l'argent. Donne-moi des marchés. Donne-moi ceci. Et tes parents vont en enfer chaque année. Chaque année, ils vont en enfer. Chaque année, tu les enterres. Maintenant, pour calmer ta conscience, quand ils meurent, tu enlèves un peu d'argent, tu pars donner. Les protestants là sont bons. Hein?
Non, ils ne sont pas bons. C'est un faux protestant. Et il vient racheter sa conscience. Il veut calmer sa conscience. Parce qu'il a échoué de dire la parole. Il n'a pas pu amener la personne à Christ. Combien de fois Christ t'a réveillé? Combien de fois Dieu t'a réveillé? De prier pour ta tante, de prier pour ton oncle. Combien de fois tu as pensé à eux? Dis, mets-toi à genoux jusqu'au jour tu apprends qu'il est mort. Et tu fais semblant maintenant comme si Dieu ne t'a pas parlé. Tu sors l'argent. Dieu dit, il s'en fout de ton argent. L'homme là va en enfer à cause de toi. Que vas-tu faire? Est-ce que nous allons nous réveiller? Pour tous là. Ce n'est pas votre argent que vous donnez à l'église. Celui qui gagne une âme est sage. Combien d'âmes tu as gagné cette année? Combien d'âmes tu as gagné toi-même? Dans la prière. Combien? La question est là. Combien d'âmes tu as gagné? Combien? C'est la question. Matthieu 14. Matthieu chapitre pile nase. Regardons. Les gens ont suivi Jésus. Ils sont fatigués, languissants, abattus. Et quand ils étaient fatigués, languissants, abattus, les disciples viennent à Jésus. Matthieu 14, 15, etc. Tu peux, on ne va pas le lire. On n'a pas. Voilà. Donc, ils sont venus à Jésus. Du moins, les disciples sont venus à Jésus. Et ça, c'est le deuxième groupe. Les gens là sont comme des brebis languissantes. Leur âme est fatiguée. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pain. J'ai dit, ah bon? Donnez-leur vous-même à manger. C'est à moi que vous venez demander ça. Regardez comment il fait. C'est-à-dire, au lieu, ils veulent accuser Jésus. Non. Jésus dit, vous devez prier. Vous voulez mettre sur moi la responsabilité. Est-ce que vous avez prié? Non. Il dit, ok. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même. Jésus vous retourne et dit, donne à toi-même à manger à ton père et à ta mère inconvertie. Donne-leur à manger. Pas tomber dans la tradition que Dieu a dit qu'on doit honorer les pères. Le grand honneur pour un père, c'est quand il est donné à Christ. C'est pas quand il lui donne l'argent. Le grand honneur, c'est Christ. Non. C'est le plus grand honneur. Mais reste d'abord dans la prière. On n'a pas dit d'aller l'enquiquiner. Reste dans la prière. Prière devant Dieu chaque jour. Si tu n'as pas eu l'assurance aujourd'hui, tu restes dans la prière. Jusqu'à tu aies l'assurance. La paix de Dieu. Et Dieu va te donner un seul mot. Cet homme que tu croyais dur là. Cette femme que tu croyais négligente là. Brusquement, il reçoit une simple parole. Et la parole change ta vie. Et la parole change ta vie. Parce que tu as payé le prix. Parce que tu t'es tenu devant le Seigneur. Alors quand les disciples ont compris ça, ils ont cherché. Ils ont trouvé quelques pains. Ils ont remis à qui? Ils ont remis à Jésus. Pour qu'il le transforme en pain. Le pain qu'ils ont donné là, ça peut nourrir la foule là. Il faut toujours aller vers le trône. Pour que ce que tu donnes là, ces hommes-là avaient besoin d'un pain qui renouvelle, restaure leur âme. Ce que les disciples avaient là n'était pas suffisant. C'est ça toujours l'ami. Je n'ai rien à leur offrir. Offrez-le vous-même. Je n'ai rien à leur offrir. Le seul moyen, c'est de se tourner vers le Seigneur. D'amener tes capacités naturelles. Tu as eu quoi? Oh, on avait 5 pains et 2 poissons. Amène-les. Ça, ce n'est rien pour les gens. Quand ça entre dans les mains du Seigneur. Quand ça entre dans les mains du roi des rois. Quand ça entre dans les mains du Seigneur de la vie.
aujourd'hui, quand tu as remis ta situation incapable, faible, tu as remis ça entre les mains du Seigneur. Regarde-le lui-même. Regarde-le comment il va prier. Il lève les yeux vers le ciel. Parce que lui-même dépend du ciel. Lui-même c'est la prière. Et lui-même il prie. Il présente ce que tu as amené. N'oublie pas qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est le premier intercesseur. Envoie-lui tes besoins. Envoie-lui tes incapacités. Envoie-lui tes besoins. Le Saint-Esprit, l'intercesseur qui est en toi, et l'intercesseur du ciel se mettront d'accord. Et quand il a élevé les yeux, il a dit, Père, sur place, on voit le miracle qui se passe. La multiplication. Brusquement, cette foule abattue, languissante, en mangeant ce pain céleste, en mangeant ce poisson. C'est pourquoi dans Luc 11 là, il te parle de pain, d'œufs et de poisson. Les trois pains, mais aujourd'hui je ne veux pas te développer ça. Qu'est-ce que l'œuf? Qu'est-ce que le pain? Qu'est-ce que le poisson? Luc 11, verset 12. Il conclut dans ce passage-là. Il dit, mais à combien plus vos raisons? Ceux qui demandent le Saint-Esprit, le Père va leur donner. Le secret est là. Le plus glorieux, le plus bon, c'est le Saint-Esprit. Mais pour arriver à ça, tu commences par donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous le pain pour nos amis. Trois pains. Sous quelle forme? Une forme de pain, de poisson et d'œuf. Et ensuite, il dit maintenant les bonnes choses, le Saint-Esprit. Quand il a fini, il a clos la prière. Il a clos la prière. Le résultat est là. Quand les gens ont mangé les pains transformés, un petit morceau, regarde ce qui s'est passé. Regarde Élie dans le découragement. Quand l'ange est venu faire le gâteau, il a donné l'eau. Ce pain-là a permis à Élie de marcher 40 jours. C'est de ce pain que tu as besoin. Remets tes miettes à Dieu. Et reste dans sa présence. L'aide pour les foules de gens qui sont autour de toi. Ceux qui sont allés dire à Jésus, il y a la foule autour de nous. Elles sont fatiguées. Bah, lui encore. Dis, tes parents, tes amis sont fatigués. Dis-leur que tu n'as rien à leur donner. Qu'ils ont besoin d'être restaurés dans leur âme. Cet homme qui s'est converti à Christ, son âme n'est pas restaurée. C'est un mari encore yo-yo. Il va à gauche, à droite. Il titube. Il n'est pas appuyé sur le roc. Aujourd'hui, il fait de grandes choses. Demain, c'est le contraire. Ah, je dis encore, avec le pain naturel, ces petits pains que tu as, et prie le Père, et il va te donner un pain qui va amener ces gens-là. Dès qu'ils ont mangé, la foule. Il y a eu tellement de pain resté. Pour la suite, 12 paniers qu'ils ont ramassé pour amener. Ce genre de pain-là, ça satisfait mon âme. Et tu commences à chanter, je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Tu comprends? Tu es satisfait. Parce que tu as de l'argent. Ton âme est satisfaite. Ton âme est dans la joie. Ton âme est dans la plénitude. Ton âme est dans... Tu ne veux pas autre chose. Non, mon ami. Non, ma soeur. Ton âme ne veut pas des choses ordurières. Ton âme n'a pas besoin des choses impures. Ton âme est habitée par l'eau vive. C'est pourquoi la Samaritaine, quand elle a bu cette eau-là, elle n'a plus soif. D'aucun mari. Pas soif. Ça, c'est le deuxième pain. Troisième pain. Troisième pain pour terminer. Mon frère, ma soeur, c'est
On le trouve dans Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 21. Verset pisila ye. Matthieu 15. Verset 21. Verset pisila ye. Voilà, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait se contrer lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Maintenant, c'est le troisième pain, le pain des enfants. Ça, c'est lorsqu'il y a la maladie, les démons, tu as besoin de donner un pain aussi à ceux qui souffrent autour de toi. Regardez cette femme. Regardez cette femme, elle a compris ça. Elle a quitté donc sa région. Elle n'a pas cherché les disciples de Jésus. Elle cherchait Jésus de Nazareth. Elle est arrivée. De quoi avait-elle besoin? Elle avait besoin du pain des petits-enfants. Mais elle ne connaissait pas le nom. C'est Jésus qui a appelé guérison, délivrance, pain des petits-enfants. Elle ne connaissait pas le nom. Elle voulait être, que sa fille soit délivrée. Elle appelle ça délivrance. Jésus dit: non, non, ma fille, on n'appelle pas ça délivrance. On appelle ça pain des petits-enfants. Moi, je ne sers que des pains. Je ne fais pas la délivrance. On nous a dit c'est délivrance. Oh, non, non, non. Et tu vas voir. Tu vas voir simplement. Si elle mange ce petit pain-là, pas besoin de crier, de chasser les démons, danser devant les démons. Tout le temps, c'est comme ça. Il faut payer un prix. Elle va payer un prix. Elle crie à Jésus. Jésus est dans le silence. Dans son cœur, il dit: ah, on a dit que le gars est gentil. Si on vient le voir seulement, quand on crie, il répond. Quand le malheureux crie l'Éternel, pas dans la prière. C'est quand tu es en danger, quand le malheureux crie l'Éternel l'entend. Tu n'es pas en danger. Il faut prier. Il faut prier. Ah. Jésus ne dit rien. Il dit: ah, c'est ça. L'homme qui a demandé 3 pains, son ami de l'intérieur dit: hey, ne me fatigue pas. Ceux qui suivaient Jésus, ils voulaient donner des pains. Jésus a dit: donnez-leur vous-même des pains. Il faut payer un prix. Cherchez. Hein? Ils ont commencé à tourner. À la fin, ils ont amené. Cette fois-ci, concernant maladie, concernant démons, Jésus ne répond pas. Mais la femme là, elle sait que Jésus doit répondre. Elle est dans l'angoisse. Elle est fatiguée. Sa fille crie. Sa fille est tourmentée. Insupportable pour cette maman. Jésus ne répond pas. Elle continue à crier. Les disciples viennent à Jésus. Tu vois, ces femmes-là, si tu ne la chasses pas, elle va nous fatiguer ici. La femme a entendu ça. Jésus ne répond pas. Les disciples lui demandent de se taire. Elle continue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à genoux. C'est ça, frère. Dieu vous regarde. Est-ce que cette femme-là veut payer le prix pour la délivrance de son enfant? Non. Pour aller à la réunion de délivrance, elle va aller d'abord se laver, se saupoudrer, mettre
yombo et puis maintenant prend son enfant, met sur sa moto pour aller à la délivrance. Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'on va à la délivrance, ça peut comme on va à Miss Monde? C'est le problème des gens. Est-ce que le sol était cimenté? Non. Elle s'est jetée dans la boue là. Avec ses habits là. Mais la femme là. Mais elle veut quoi? Elle veut quelque chose pour son enfant. Elle veut payer un prix. J'ai dit non. On doit servir d'abord les brebis d'Israël. La femme dit hey. Je sais que tu es Seigneur. Tu es le Dieu qui est en haut là. Qui est venu sur la terre. Et il est écrit là-bas, tous les hommes viendront à moi. Il n'a pas dit les juifs, il a dit tous les hommes. Donc je fais partie de ce groupe-là. Je refuse tout ce que vous allez dire là. Ou bien vous effacez de la Bible ce que David a dit. Ou si ce que David a dit est vrai. Je vais crier sur toi. Je vais crier. Jésus lui dit, femme. Ah, elle est dure, hein? Ouais, carrément. Il dit, ce que tu veux là, c'est pas pour les chiens. Moi, chienne. Wallahi, billahi. Jésus. J'étais respecté. Jésus. Mais m'appeler chien là, ça ne passera pas. Hein? Billet. On va voir. La plupart d'entre vous, les femmes, là, vous Jésus. La femme l'a dit, ah bon? Donc, les petits chiens n'ont pas droit au pain, là. C'est pour les petits enfants. Ah, ok. Très bien. Il dit, mais s'ils n'ont pas droit au pain qui est posé sur la table, quand les enfants mangent là, tu as déjà vu un enfant manger sans que les miettes ne tombent? Jésus dit, ah femme, ça, on ne peut rien contre toi. Il dit, va. À l'instant, sa fille était quoi? Sa fille était quoi? Elle a donné le petit pain à qui? Elle a envoyé le petit pain à qui? Est-ce que sa fille était là-bas? Sa fille était à des dizaines de kilomètres. Une délivrance facile. Il faut croire Jésus. La délivrance, ce n'est pas des techniques. C'est Jésus. Le délivreur. Les 3 pains, le pain de vie. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, le pain. Pour ceux qui ont l'âme abattue, qui ont soif, leur vie chrétienne est comme ça. Continuez à prier pour ce mari yo-yo, pour cette femme yo-yo. Continuez de prier. Et ensuite, quand la famille est attaquée par les démons, la maladie, continuez à crier. Continuez à crier. Continuez à crier. Est-ce que dans les 3 groupes là, chacun est sorti avec son résultat, oui ou non? Donc, comment vous pouvez me dire maintenant que vous priez, que vous allez dans les prières, vous n'êtes pas exaucé? Ne me dites pas ça. Vous ne pouvez plus oublier ce message-là. Vous dites que vous priez, vous n'êtes pas dans tel groupe, et vous n'êtes pas exaucé. Ce n'est pas la prière. Vous n'avez pas encore prié. Ah, j'ai prié, mais quoi? Dieu dit quand on prie, on reçoit, et notre joie est parfaite. C'est ça. Regarde ta prière. Voilà, frères et sœurs. On va s'arrêter là ce matin. Les 3 pains. Demande. Avez-vous demandé les 3 pains pour vos amis? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, demande-les, tu auras.
Oh, tu as autour de toi des amis de tous les côtés. Et le Seigneur veut ce matin baisse ta tête à un moment donné et examine. Regarde. Est-ce que tu as accepté de payer le prix? Est-ce que tu as accepté de payer le prix? Regarde très bien. Tu dis que toi tu pries. Je n'ai pas dit non. Regarde. La prière est toujours exaucée. La prière de la foi, la prière fervente est toujours exaucée. Pour toi-même, pour tes amis, pour ceux qui sont autour. Parce que tu es ambassadeur réconciliateur. Tu dois réconcilier les hommes avec Dieu au moyen de la prière et de la parole. Mais utilise d'abord la prière et la parole de vie va sortir. Le pain de vie va sortir. Le pain de guérison va sortir. Le pain de restauration va sortir. Si tu pries, dis à Dieu, je ne me suis pas engagé à ce point-là. Oh Seigneur, j'ai mis la responsabilité sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu, sur les prophètes, prophétesses. Moi-même, je ne me suis pas engagé comme cela. Parle à Dieu maintenant. Parle au Seigneur. Répands-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Reconnais que tu as failli dans ce domaine de la prière pour les 3 pains. Et que tu as cherché toujours à mettre sur les hommes de Dieu. Alors qu'ici, la Cananéenne n'est même pas convertie à plus forte raison d'être femme de Dieu. Est-ce que tu crois cela maintenant? Et élève ta voix. Dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, tu veux prendre au sérieux ton ministère de réconciliateur, d'ambassadeur, ambassadrice pour Christ. Tu veux prendre ce ministère-là au sérieux. Tu ne veux plus lâcher. Tu ne veux plus être vraiment paresseux dans ce domaine. Et si tu cries à Dieu, il va te donner le pain de vie. Il va te donner le pain de restauration. Il va te donner le pain des enfants. Et tu auras les 3 pains. Partout où tu vas aller, tu pourras donc libérer, sauver et restaurer les gens. Merci. Toi qui es ici parmi nous, qui ne connais même pas ce Jésus-là, tu n'as même pas droit à ces 3 pains. Alors, si tu veux que tu aies ces 3 pains là où tu es, toi qui es venu, tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas reçu comme sauveur et Seigneur. Lève ta main là où tu es maintenant pour recevoir ce Jésus-là comme sauveur et Seigneur. Lève ta main là où tu es. Toi qui as la télévision, à Internet, partout où tu es, lève ta main. Et pour dire à Jésus, toi aussi tu veux être parmi ses disciples. 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 Maintenant, pose ta main sur ta poitrine et tu vas prier avec moi cette prière doucement. Dis avec moi, oh Jésus. Oh Jésus. Tu es le pain de vie. J'ai cherché des pains de ce monde qui ne m'ont pas satisfait. Et à cause de cela, je ne suis pas sauvé. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es le pain de vie, le pain vivant. C'est pourquoi je crois maintenant dans mon cœur que tu es le pain de vie que le Père a envoyé pour que je reçoive la vie éternelle. Je crois en toi comme l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés, qui par son sang m'a réconcilié avec le Père. Je crois maintenant, oh Seigneur, que tu es Seigneur de ma vie. Maintenant, règne dans ma vie. Par ton Saint-Esprit, je reçois
reçois une vie nouvelle. Par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Et moi aussi, j'ai droit à ces 3 pains. Pour tous mes amis, je te remercie pour ces 3 pains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur.